Bonsoir tout le monde. Allez, on y est. Ce soir avec Laurence. Allez, je vais lancer l'invitation. Hop, alors. Allez, hop. Allez, bonsoir. Bonsoir Corinne, bonsoir Cathy. Hop. Allez, ça y est, la connexion pour rejoindre Laurence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension avec un joli pont et que vous avez eu beau temps comme ici chez nous. Bonsoir Cathy, bonsoir Nathalie. Allez, ça rentre, ça rentre. Bonsoir Béa, Nathalie. Allez, Laurence arrive. Allez, la connexion est en train de se faire. C'est toujours un peu long les ajouts. Voilà, on y est. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Je me disais, il n'y a pas de son, j'ai pas mis les oreillettes. Parce qu'avec les oreillettes, le son est quand même mieux. Comment ça va? Eh ben, ça va bien et toi? Ben oui, très bien, oui. Pour ce live, là, on va se régaler. Il y a un peu de monde qui arrive. Bonsoir Armel. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau, Laurence? Ah ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te À raconte? tout, tout, de A La à pluie et le beau Z, temps? en repassant par la case A. Ouais, la case A. La case. Eh ben, La écoute, case. peut-être ton Laquelle? parcours. Bonsoir Cathy. Euh, Ton alors, parcours, tu veux que je parle de moi? comment tu es Alors, arrivé Est-ce que tu aurais peut-être des oreillettes? non. Non. Ah, si. Mais je sais pas où. Ah, bon, c'est pas grave. Oula, tu me demandes ça maintenant. Pourquoi on n'entend pas bien? Moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah ouais, parce que c'est peut-être un peu loin. Non, Alors, non, c'est bon, on Laurence. est, mais alors. Laurence, Ah si, attends, attends. salut Cathy. Comment vas-tu? C'était Laurence. Laurence, Oui. c'était bon. C'est moi qui n'avais pas monté le son de mon téléphone. Ah, d'accord, ok. Ah, tu me rassures. Sinon, je les ai, si jamais il y Les, a un souci. les inconvénients directs, comme on dit. Bon. Allez, écoute, ben moi je te propose de commencer déjà peut-être par ton parcours, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et comment ça s'est passé. Voilà, parce qu'il n'y a pas que... Eh ben, mon parcours, bon, peut-être pas, enfin, je sais pas, je vais peut-être pas raconter toute ma vie parce que ça pourrait être long, comment dire, moi j'ai eu à un moment donné, enfin, j'étais dans le domaine du sport. En fait, j'étais passionnée de sport de glisse. Mhm. J'enseignais la planche à voile et j'étais euh, pendant 25 ans, j'ai fait du snowboard en fait, D'accord, à différents niveaux. Hein? c'est bien. Et à différents niveaux jusqu'à enseigner. Voilà. Et quand j'ai voulu passer mon diplôme de snowboard, donc c'était en Suisse, hein, c'était pas en France, là j'ai commencé à être vraiment fatiguée et voilà, j'ai commencé à faire des recherches au niveau médical pour savoir ce que j'avais et ça a pris plusieurs mois et finalement on a trouvé que j'avais la maladie de Lyme Ah, qui maintenant est malheureusement très répandue. Donc ça m'a vachement freinée, mais à la fois c'était un challenge de réussir ce diplôme. Mais à la fois cette maladie, elle est venue vraiment me ralentir dans ce que je faisais et de me dire attends, stop, là il y a peut-être autre chose à faire dans ta mhm. vie. Tu dois peut-être te tourner sur autre chose et voir des choses différemment. Bon, évidemment, j'ai pas compris tout de suite. J'ai pas voulu entendre non plus. J'ai insisté, j'ai fini ce diplôme, j'ai enseigné pendant 2 ans. Enfin, j'ai enseigné pendant une saison d'abord.
Et c'est au début de cette première saison, avant cette première saison d'ailleurs, au commencement, au tout début que j'enseignais, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment guéri, qui m'a sorti de cette maladie. Et donc j'ai fait ma saison bien, enfin bien. J'ai quand même fait, voilà, j'ai enseigné toute la saison. Tout s'est bien passé, seulement elle était derrière moi matin et soir pendant toute la saison pour me tenir le système immunitaire, remonter l'énergie vitale, etc. Et puis l'été passe et je me dis, bon, j'ai fait une saison, ça s'est passé, j'ai réussi, j'en fais une deuxième. Et puis là, oh catastrophe, j'avais oublié, elle n'était plus derrière moi pour me soutenir. Donc là, ça a été la cata parce que j'avais plus l'énergie qu'il fallait. J'ai essayé de déléguer les cours à droite, à gauche, voilà. Et je m'en suis dégoûtée parce que je tenais plus debout, j'arrivais plus à rien faire. Enfin, c'était vraiment la cata. Donc j'ai mis, voilà, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas fini la saison. J'ai arrêté juste avant les vacances de Pâques et j'étais obligée de mentir, de dire que c'était complet, tout ça. Enfin voilà. Mm. Et en fait, j'ai mis les snowboards au placard et j'ai dit, OK, là, c'est bon, je crois que j'ai compris, j'arrête. Et c'est dommage, j'ai arrêté dégoûtée, quoi. Mais c'est comme ça. Et déjà, pendant les saisons d'enseignement, là, j'avais déjà eu... en fait, c'est ma fille qui m'avait tiré sur un forum d'association et elle avait vu un jeu en bois. Voilà, apparemment, c'est une fille d'un centre aéré qui avait fabriqué un jeu en bois. Et elle me dit, viens, viens, maman, viens voir, c'est génial, viens faire une partie avec moi. Et puis j'ai dit, oui, bon, voilà, on fait une partie. Je dis, bah écoute, si tu veux ce jeu, on le refait à la maison, c'est pas un problème, on prend un bout de carton, tout ça, on refait le jeu. Puis en rentrant, j'ai dit, bah, on va s'arrêter à la scierie, on va voir si on trouve un bout de bois quand même pour le faire sur du bois. Et je m'arrête à la scierie, on trouve un bout de bois et je passe 2, 3 mois à faire ce jeu. Mais je me suis dit, quitte à faire des cases, c'était que des ronds noirs en fait. Mhm. Je dis, tous ces ronds noirs là, c'était sombre. Si on mettait, je sais pas moi, un dégradé vers le blanc, par exemple. Et puis c'était tout rectangulaire avec des coins et tout. J'ai dit, et si on arrondissait un peu les angles, voilà. Et si on modifiait la forme, sans modifier le Mhm. jeu, sans modifier la règle du jeu, sans juste modifier la forme et mettre d'autres couleurs, voilà, le rendre attrayant en fait. Et j'ai passé 3 mois à faire ce jeu. Et je me suis dit, et si les gens, ils avaient des jeux quand même plus, je sais pas, plus harmonieux, avec une harmonie des couleurs, avec des formes leur, je sais pas, qui leur font aller mieux, quoi, qui les éveillent, qui leur donnent envie de jouer Mhm. et s'épanouir. Ce serait quand même super. Alors j'avais commencé comme ça à créer des jeux de société. Et mon idée, c'était de parcourir avec mon camion, parcourir un peu les routes et puis aller faire jouer les gens à ces jeux de société voilà, pour les épanouir, pour élever les consciences. C'était aussi un de mes buts. Et voilà. Et donc, j'ai commencé en fait à travailler le bois avec ces jeux de société. Et, euh, et petit à petit, ça s'est un peu transformé. En fait, j'ai commencé la nuit dans mes rêves à avoir des informations en fait. Et je me relevais le matin et il fallait que je fasse quelque chose pour dynamiser l'eau, par exemple. Et j'avais la forme, j'avais les couleurs, j'avais tout. Alors, ben, je me mettais à peindre. Et puis, naturellement, la fleur de vie est arrivée. Et là, elle s'est, comment dire, accrochée à moi sans que je puisse m'en séparer. Et elle m'a vraiment investie. Et j'ai commencé vraiment c'était l'été 2017, je crois, à comprendre que là, j'étais vraiment guidée. J'étais vraiment guidée dans ce que je faisais et c'est à partir de là où mes fleurs de vie ont pris aussi une autre dimension. C'est-à-dire que il y a la dimension de la fleur de Bien vie que sûr. tout le monde connaît, mais il y a une énergie supplémentaire qui est rajoutée à la fleur de vie. Ça peut être, par exemple, une fleur de vie de l'archange Michael ou l'archange Raphaël ou le masculin féminin sacré. Voilà. Il y a d'autres choses qui se mélangent à mes fleurs de vie. D'accord. Ce qui fait que
il y a l'énergie de la fleur de vie et il y a cette énergie. Et du coup, je me retrouve avec des fleurs de vie qui ont des énergies Différente, différentes. Voilà, et qui ont toujours hein, bien sûr. une énergie de la fleur de vie, mais voilà, avec laquelle on peut travailler différemment. Et notamment, j'ai fait une fleur de vie dorée où je me suis vraiment laissée inspirer. Là, j'ai pas eu de flash forcément, mais je pense qu'au moment où je l'ai fait, j'ai été inspirée parce elle a les pétales pleins, elle a des pétales creux, il y a des traits, il y a des points, il y a du beige entre les pétales. Enfin, c'est vraiment un mélange. Et celle-là, elle est vraiment pour moi destinée à, à la guérison, enfin, pour les thérapeutes en fait. Mhm. Voilà. Ah, Et l'image que j'ai eue après, c'est quand un thérapeute la met sous sa table de soins, c'est vraiment une connexion tertielle avec la personne qui est enveloppée d'énergie. Voilà, et le thérapeute peut venir voilà, travailler avec cette énergie en plus de son soin. Bon, voilà comment j'ai perçu donc, cette fleur de vie, par exemple. donc on peut dire que chaque fleur de vie est unique, en fait. Chaque fleur de vie est unique dans son énergie. Après, chaque fleur de vie, je peux les reproduire. Donc, c'est pas unique dans le sens où je peux toutes les reproduire. D'accord. Eh ben, Voilà. tout en gardant la même énergie. Tout en gardant la même énergie. Ouais. Bon. Et, et après, parce que tu fais autre chose que les fleurs de vie également. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que je fais? Tu veux dire les ateliers? Les ateliers, par exemple, oui. Alors, du coup, oui, j'ai proposé des ateliers pour créer sa fleur de vie. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, dans ces ateliers, il se passait autre chose. Et parce que je crée, en fait, moi, juste peindre une fleur de vie comme ça m'allait pas. Et j'ai mis longtemps à me décider à faire l'atelier. Et en fait, là-haut, ils m'ont dit, mais simplement fais comme toi, tu fais pour toi. J'ai dit, OK. Alors, j'ai fait comme moi, je faisais pour moi. C'est-à-dire que pendant ces ateliers, il y a une phase de nettoyage. Mhm. Bon, moi, je fais pas ça à chaque fleur de vie, mais ça a été des étapes, en fait, plus dans la longueur. Mais il y a une phase de nettoyage où je mets le matin, en fait, quand on apprend à dessiner la fleur de vie, il y a une musique en boucle qui passe de nettoyage. Et j'ai aussi cette D- intention-là toute la matinée. Et l'après-midi, on fait un hôtel commun et on élève le taux vibratoire avec une méditation. Et là, chacun crée sa fleur de vie avec les couleurs. Alors là, j'ai pas besoin de dire concentrez-vous sur des couleurs ou quoi. Tout le monde fonce sur les couleurs. Ils savent tous quelles couleurs ils doivent prendre. Mhm. Et là, il se passe vraiment des choses. D'accord. Parce que la fleur de vie crée un espace, vient ouvrir des portes en fait. Vient ouvrir le cœur et vient ouvrir des portes. Et c'est vraiment un travail alchimique qui se produit, un travail d'introspection. Et ça peut venir jusqu'à guérir en fait. Ouais. Voilà. Il y a C'est... ouais. Il y a Marie qui nous dit, elle active toute la même chose à la matrice d'amour. Eh ben oui, en fait, quand on travaille sur le cœur ou sur tout ce qui peut amener au cœur, on travaille forcément sur la matrice d'amour. Ça reste, mais même quand on fait un c'est soin, ça. en fait, on travaille sur la matrice d'amour parce que c'est l'amour qui fait et les fleurs de vie, enfin, du moins ce qu'elle en dégage, ce qu'elle, les propriétés qu'elles ont comme un soin. C'est la même chose. Mm. Oui, la matrice d'amour, enfin c'est ce qu'on appelle matrice d'amour, c'est simplement, je pense, un égrégore de tout l'amour qu'on envoie qui crée une matrice d'amour. Hmm. Enfin, je pense. Bon, en fait, Après, il y a tout ce que tu crées, qui est créé avec une énergie d'amour, en fait, ça alimente une matrice. Et donc, toute cette énergie remonte dans cette matrice et cette énergie d'amour est redistribuée. On ne le sait pas forcément, mais quand tu donnes de l'amour, il est redistribué automatiquement. Que ce soit par la fleur de vie ou par quoi et des fois, sans demander quoi que ce soit, c'est de l'amour qui est envoyé sur Terre naturellement. Tout, c'est ça. tout Hein, travail et tout le monde en profite. ouais. Tout travail et tout soin dégage une énergie d'amour qui est redistribuée après. L'univers ne se garde C'est rien pour ça. lui. Et par hologramme aussi, parce qu'en fait, la, la fleur de vie,
La fleur de vie, on la retrouve aussi bien dans nos cellules que dans l'univers. Oui. Et par hologramme, on peut retrouver, comme on retrouve en fait la fleur de vie aussi bien dans nos cellules que dans l'univers, en allant se connecter à l'intérieur de nous, on peut avoir accès aux informations qui sont aussi dans l'univers Mm. et, et sur la planète. Oui. C'est pour ça que des fois, il y a des savants ou des médecins qui trouvent je sais pas moi, un vaccin ou un antidote ou qui ont une idée au même moment, Mm. à deux endroits de la planète Oui, différents, complètement. deux, trois endroits différents. Ils ont la même idée au même moment. Mm. Parce qu'en fait, au niveau holographique, ils sont connectés. Tout à fait. Et il y a Franck qui dit, je pense que la fleur de vie représente toute la complexité de la création. Exactement, Donc, c'est ça. tu peux en parler un tout petit peu? Par rapport, c'est une géométrie sacrée, on le Euh, sait. Euh, voilà, mais si tu peux nous c'est en une dire un peu géométrie plus. sacrée. Alors, elle représente la création dans le sens où justement, elle est présente dans nos cellules et dans l'univers. Mm. Alors, par exemple, bon, je sais pas, j'ai pas le partage d'écran, mais j'ai des petits Si, documents. si, on le voit. Alors là, on voit la création de la fleur de vie avec un cercle, deux cercles, plusieurs cercles, etc., jusqu'à la fleur de vie. Oui, Et on voit qu'en parallèle, en fait, on a la division cellulaire. d'accord. Donc, entre la création de la fleur de vie et la division cellulaire, on peut faire déjà un rapprochement. Donc, ça, c'est le microcosme, l'infiniment petit. Oui, On peut aussi faire un rapprochement entre l'infiniment grand. Donc, on le a toujours macro. la création de la fleur de vie d'un côté D'accord, et la création de l'univers de l'autre. tout à fait. Voilà, avec la cellule. C'est très Donc, on intéressant. voit bien que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, Oui, en fait, on retrouve la fleur de vie, quoi. on la retrouve partout. La formation de la fleur de vie. Mm. Alors, Et pardon, je oui. t'en prie. Dis-nous si on t'achète une fleur de vie, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette fleur de vie? Est-ce que tu vas nous aider à la choisir peut-être selon nos besoins ou, ou pas? Alors, ou pas. Alors, en fait, moi, je ne peux pas forcément aider les gens à choisir leur fleur de vie. Par contre, je peux les aider à se connecter en eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent choisir leur fleur de vie. Parce que rien de... personne ne peut mieux choisir une fleur de vie que soi-même, en fait. D'accord. Donc, je ne connais pas les gens. Donc, je ne peux pas leur dire ça, c'est bien pour vous, ça, c'est bien pour vous. Voilà. Mm. C'est à eux déjà de garder leur pouvoir et pas de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il décide à, à leur place, Complètement mais d'accord. bien de garder son pouvoir pour pouvoir choisir euh, seul. Et donc, aller voir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui résonne pour lui. Pour lui. Parce que moi, je peux conseiller, mais je peux me tromper. Je ne suis Oui, non, bien pas sûr. dans les ressentis de la personne. Mm. Complètement. Il y avait, Voilà. j'ai eu il y a Marie qui nous dit oui, toute la complexité de l'univers, mais aussi sa simplicité. Parce que c'est vrai, quand on regarde, Oui, bien sûr. c'est, ben, je sais pas, moi, c'est pas trop ce que je travaille, mais Marie dit, le choix d'une fleur dure un instant ou bien toute une vie. Sa vie est-elle liée à notre création? Est-ce que tu veux que je te répète la Euh, question? oui, vas-y, répète. Donc, c'est Marie d'Espèce. Le choix d'une fleur de vie dure un instant de vie ou bien toute sa vie? Est-elle liée à notre création? Ce qui veut dire, est-ce que si j'achète une fleur de vie aujourd'hui chez toi, je vais pouvoir la garder toute la vie avec moi Toute et la vie. elle aura le même effet? Le même effet toute la vie. Alors, acheter une fleur de vie, on peut la garder toute sa vie. C'est pas un souci. Seulement, on évolue aussi. Absolument. Donc, ce qui est bon à un moment donné peut changer. Mm. Je dis pas qu'elle va devenir moins bonne parce qu'une fleur de vie, ça va de toute manière augmenter le taux vibratoire. Mais si on est attiré par certaines couleurs, on a besoin d'une certaine couleur, d'une certaine énergie, à un moment donné, ça peut changer. Mm. On peut avoir besoin
d'une autre énergie ou de passer un cran supérieur ou d'avoir un autre outil. Tout est évolution, tout bouge, tout change. Donc, je dirais, oui, on peut la garder toute sa vie, mais on peut aussi changer Alors, l'énergie de fleur de vie ou changer complètement d'outil. Ça, c'est c'est ce que tu disais au début. En fait, chaque fleur de vie que tu crées a une énergie différente selon ce que tu canalises. On est d'accord, c'est bien ça. Euh, voilà. donc, oui, on évolue toute notre vie. Mais si, par exemple, on cherche une fleur de vie aujourd'hui, dans 6 ans, on a envie d'une autre, qu'est-ce qui va faire que je vais savoir ou comment je vais formuler cette phrase? Qu'est-ce qui va m'attirer dans ce nouveau besoin? Est-ce que déjà c'est la même fleur de vie? Est-ce qu'une Ah fleur de ben, je sais vie. pas, moi, ce que je ferai dans 6 ans, tu vois. Je sais pas où je serai, ce que je ferai dans 6 ans. Non, mais c'était une question, c'était pour l'info. Si je veux, j'ai une fleur de vie aujourd'hui qu'à toi, 6 ans s'écoulent, je sens que j'ai. Toi, t'as le chat, t'as le Pardon. chat, moi j'ai les chiens. Euh, et, euh, et donc, j'ai envie de changer parce que je sens que j'ai besoin de quelque chose de différent, en fait. Peut-être amené par un manque ou par quelque chose de alors, plus puissant, c'est peut-être pas le mot. Ou parce que tu as évolué et que tu es arrivé au bout de l'utilisation de cet outil et que tu as envie de quelque chose qui te booste, tu vois, qui augmente à nouveau ton taux vibratoire. En fait, la fleur de vie, elle va apporter une augmentation vibratoire, entre autres. Ça dépend comment tu l'utilises. Après, tu peux l'utiliser passivement ou activement. Voilà, Hmm. ça dépend ce que tu en fais. Mais grosso modo, elle va augmenter la vibration dans ta pièce, dans ta vie, de toi. Mais à un moment donné, tu vas être en osmose. Je Bien veux dire, sûr. elle va pas tout le temps te tirer vers le haut, tu vois. Hmm. Ça va se réguler. Tu vas t'adapter. Elle va s'adapter à toi. Tu vois, il va y avoir Oui, un. Je veux dire, voilà. Et là, tu vas pouvoir l'utiliser, etc. Mais à un moment donné, peut-être, hein, j'imagine, hein, tu vas, comment dire, euh, tu vas dire, bon, bah là, j'ai fait le tour, quoi. Tu vois, oui, ça me tire plus vers le haut. À ce moment-là, tu vas chercher un outil, que ce soit fleur de vie ou autre, hein, il n'existe pas que des fleurs de vie, hein. bien sûr. Tu vas chercher autre chose qui peut te tirer vers le haut. Alors à ce moment-là, tu vas peut-être trouver une fleur de vie ou un outil qui vibrera plus haut. Et à ce moment-là, tu vas refaire ça tu vas à nouveau élever ta vibration jusqu'à Hmm. Alors, voilà, connaître. quand tu dis, je te pose des questions parce que c'est les questions que je pose, que sûrement les gens se posent. Donc, moi, c'est plus facile parce que j'ai Oui, l'interaction directe avec toi et par chat, c'est pas toujours évident. Mais quand tu dis utiliser une fleur vie activement ou passivement, qu'est-ce que tu entends par là? alors, ce que j'entends par là, c'est tu peux l'utiliser passivement, c'est-à-dire avoir une fleur de vie, la mettre au mur, la mettre dans ta pièce, mettre ta carafe d'eau dessus, mettre tes fruits et légumes dessus, ta nourriture. Voilà, Hmm. pour moi, c'est passivement. D'accord? Si tu veux l'utiliser activement, c'est vraiment te connecter à elle, méditer avec elle, t'asseoir dessus, mettre des bougies autour, mettre des cristaux, la mettre sous ton lit pour te faire des soins avec, l'utiliser vraiment comme une porte multidimensionnelle, comme un outil d'ouverture du cœur. Voilà, moi, c'est ça que j'appelle activement. D'accord. D'accord. Et alors, hormis la fleur de vie, je sais que tu fais d'autres choses. Qu'est-ce que tu peux proposer aussi à part la fleur de vie? Alors, comme outil, alors je développe des outils en bois. J'ai fait par exemple le sceau de Salomon. Alors, celui-là est en châtaignier. Voyons, montre. Youp. D'accord, très joli. Donc voilà, donc il n'y a qu'une seule face, celui-là, il n'a qu'une seule face sculptée, hein, il y a les facettes tout autour. Donc ça, Hmm. c'était sur une demande d'un géobiologue. Donc il m'a demandé ça, donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait, par exemple, je fais des décagones. Donc ça, c'est Ouais. plutôt pour utiliser en radionique. D'accord. Voilà, donc un décagone qui a 10 faces. Alors, explique-nous radionique, s'il te plaît. La radionique, c'est les soins à distance. D'accord. C'est une onde de forme qui est mise à distance. Alors moi, j'utilise pas le décagone parce que je ne suis pas thérapeute, mais je les fabrique. D'accord, très bien. Voilà. Et De temps alors en là, j'ai une temps, j'ai des question. thérapeutes qui me contactent Ouais. et qui veulent un décagone. Laurence, En radiesthésie, souvent. j'ai une question qui est très intéressante de Jade.
Elle demande bonsoir, peut-on offrir une fleur de vie à quelqu'un ou faut-il la choisir soi-même? Alors, moi, j'ai déjà envie de te répondre, déjà, si tu l'offres avec amour et avec le cœur, je pense que tu feras forcément le bon choix. Déjà. Exactement. Voilà. On peut On peut offrir, offrir une fleur de vie à quelqu'un. Soit on connaît la personne, on se connecte à elle et on choisit effectivement avec le cœur. Et à ce moment-là, ouais. on a le bon choix. Je peux aussi, si vous connaissez la date de naissance, faire une fleur de vie en fonction des couleurs et en fonction de sa date de naissance. Ça, c'est Voilà. une bonne info, tu vois. Parce Voilà. que, parce que c'est intéressant. Avec une photo aussi. Ouais. Avec une photo, je m'imprègne de la photo et je peux faire une fleur de vie pour la personne. D'accord. Il y a Franck qui demande, il a des questions intéressantes, Franck, hein. Y a-t-il un mantra que l'on peut utiliser pour l'activation? Je pense qu'elles sont déjà activées à la base, les fleurs de vie. Alors, c'est pas qu'elles sont activées ou qu'elles sont pas activées, elles ont un taux vibratoire très haut. Après, l'activer, je dirais par exemple la fleur de vie de l'archange Michael. Oui, C'est pas qu'elle n'est pas activée, c'est que Michael, il n'est pas là tout le temps. C'est pas parce que tu as la fleur de vie de l'archange Michael que Michael, il est tout le temps là. oui, Donc, donc ça, c'est une version parce que j'ai fait deux versions de la fleur de vie de Michael. oui. Et par exemple, pour la fleur de vie de Michael, j'ai fait des tests avec un géobiologue et de mettre une bougie à côté ou dessus. Le mieux, c'est de mettre une bougie au centre D'accord, ou mettre des cristaux dessus. Là, ça appelle l'énergie de Michael. d'accord. Voilà. Donc là, je dirais qu'on l'active On quelque part. l'active. Après, ça ne veut pas dire que si on fait pas ça, ça ne veut pas dire que l'onde de forme n'est pas active. L'onde de forme est active, Ouais, mais voilà, si on peut faire venir l'énergie de Michael, à ce moment-là, voilà, ce qui est mieux de faire, c'est ça, mettre une bougie au centre ou des cristaux. d'accord. Voilà. Alors, Ou des on a de la numéros. chance. On a de la chance, Laurence, on a un spécialiste qui vient de nous rejoindre. C'est Ah oui, les soucis de tête. Sébastien Horry. Donc, Et oui. bonsoir Sébastien. Je te fais de gros bisous déjà pour pas Bonsoir oublier. Sébastien. Et Sébastien, lui, fait aussi Les solides de Platon. des solides de Platon, des géométries sacrées, et pas que des solides de Platon, hein. Il fait aussi des antennes bois de Broglie, il fait des choses extraordinaires. Et, euh, et si tu as des infos, Sébastien, à nous donner en plus par rapport à tout ça, que moi je n'aurais pas parce que c'est pas ma spécialité, je te gêne pas, vas-y surtout, hein. Je suis très heureux que tu sois là. Voilà. Ben, si on veut faire le lien entre la fleur de vie et les solides de Platon, par exemple, ça c'est faisable. Quand on a la fleur de vie, euh, quand on a donc la fleur de vie, je vous montre ça, mais donc comme ça, Mhm. d'accord. Oui, On va gommer les pétales. On va garder que, par exemple, le cercle central d'accord, et ce cercle-là qui est sur les pointes. On gomme les pétales à l'intérieur, d'accord. d'accord, Et on rajoute, oui, on continue en fait à tracer et on obtient encore un cercle supplémentaire à chaque pointe. d'accord, D'accord. oui, Donc on a un cercle, un deuxième cercle là, encore six cercles là et six cercles encore autour. Là, on obtient le fruit de vie. Le fruit de vie, c'est ce qui est en bleu derrière la figure. d'accord, D'accord. Du oui, fruit de vie, on trace du centre de chaque cercle, on trace tous les traits possibles. Et on obtient le cube de Métatron. Mais j'ai pas de, j'ai pas de cube de Métatron, j'en ai pas sous la main. Là, enfin non, on voit pas les traits, mais il y en a un sur le mur. j'en ai un quelque part, moi, mais je sais pas où. Non, je l'ai pas devant moi J'en là. ai pas, ouais, j'en ai pas pris un, j'en ai pas pris un là. Bref, on le voit partout, le cube de Métatron. Généralement, on peut, enfin, les gens le connaissent, Oui, ont les gens déjà savent ce que vu. c'est, Ou oui, alors bien je sûr, oui. mettrai après la conférence, je mettrai un lien s'il faut. Mhm. Et du cube de Métatron, justement, en traçant que certains traits, on obtient les solides de Platon. Donc, ils sont là. On a Oui, là l'icosaèdre, l'octaèdre, je vois pas, voilà. Alors ça, c'est l'étoile, le tétraèdre, Mhm. l'hexaèdre, le cube, Oui, et le dodécaèdre. Donc en fait, on les voit mieux comme ça, ouais, les ouais. solides de Platon.
D'accord. Voilà. Il y a juste celui-là qui n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est juste, ça c'est la Merkaba. Oui. Normalement, c'est juste la pyramide avec la base Là, oui, c'est la pyramide. Oui. triangulaire. Oui, Voilà. tout à fait. Il y Comme une a, pyramide en fait. oui, Là, il y a deux pyramides. C'est comme une pyramide sur la base de oui. 3, de triangulaire. Voilà. Sébastien nous dit, ils ont tous les deux les proportions du chiffre d'or dedans. Donc, comme tout ce qui a cette Oui, proportion, c'est un formidable émetteur et récepteur d'énergie. c'est ça. C'est ça. Que ce soit les solides de Platon, la fleur de vie, le fruit de vie, le cube de Métatron, ce sont des géométries sacrées. Il y a le nombre d'or dans toutes ces géométries. Tout à fait. Donc, pour parler d'émetteurs et récepteurs, comme par exemple sur une fleur de vie, on peut, donc quand on met des cristaux dessus, on peut en faire une grille d'intention, c'est-à-dire programmer un cristal qu'on met au centre Oui, et mettre des cristaux. Alors moi, je mets des cristaux à chaque pointe. Alors, on peut faire émetteur, c'est-à-dire une concentration d'énergie en mettant les pointes des cristaux vers le centre. Et quand on tourne la pointe des cristaux vers l'extérieur, à ce moment-là, ça devient un émetteur, euh, émetteur. émetteur, Voilà. récepteur, émetteur. Voilà. Il y a Voilà. Armel qui demande, je veux bien effectivement votre lien, merci. On peut trouver Oui, le lien de Laurence sur, déjà sur sa page Facebook, Indigo alors c'est Création. Indigo Création sur Voilà. Facebook et mon site internet c'est indigo-création au pluriel .iproshopping.fr. Je mettrai les liens Ouais. en dessous après la conférence. Ouais. Après, il y a Messenger pour les messages NMP. C'est facile aussi. Loki, Lau, plus loin QUI, tout simplement. Et là, Laurence vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Il y a Pierre qui vient de nous rejoindre, Pierre Vlamic. Ben écoute, je te fais un gros bisou, moi, Pierre. Et je suis content que tu sois là, je suis ravi. Il y a Franck qui dit le saut de Métatron. Le sceau de Métatron, non c'est le sceau de Salomon Voilà. ou Métatron. Je ne sais pas si on dit sceau de Métatron. Saut Je de sais pas, Salomon, mais Salomon, je connais. Le saut de Métatron, je connais moins, mais bon, je pense que Franck doit avoir la bonne info. Donc, pourquoi pas? c'est possible, on peut dire Pourquoi ça, je ne pas? sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, donc, pour en Ok. revenir à tes contacts, si demain, moi, je veux t'acheter une fleur de vie, bon, tu vas me dire, mais euh, est-ce que. Alors, tu dis qu'il faut choisir la fleur de vie. Est-ce qu'il y a. Alors, j'imagine que tu n'as pas un catalogue, ou alors tu as, certainement des photos. Mais si je veux te l'acheter à distance, parce que j'habite très loin et j'ai envie d'acheter une fleur de vie, qu'est-ce que tu me conseilles? D'aller jeter un œil sur mon site pour voir tout ce que j'ai fait déjà. Voir s'il y a déjà une fleur de vie qui t'attire plus qu'une autre. Mhm. Et puis aussi de voir, même avant d'aller voir sur mon site, de voir pourquoi tu veux une fleur de vie, Ouais. déjà, pourquoi, et les couleurs, ou comment tu la vois, cette fleur de vie. Alors, moi, Voilà. Qu'est-ce que tu penses? je crois que forcément, si on veut acheter des fleurs de vie, c'est pas avec un besoin nécessaire derrière. Il y a déjà parce qu'on trouve le travail de l'artiste joli, très, le côté vibratoire qui attire. Mais bon, moi, si je sais pas, je veux une fleur de vie juste pour avoir une fleur de vie. Bah, à ce moment-là, tu vas sur mon site, tu regardes celle qui t'attire. Je peux la refaire voilà, où tu peux commander directement sur mon site. Après, il y a une semaine, 10 jours de création. D'accord? Ou alors, tu me dis, voilà, moi j'en veux une bleue ou une telle couleur parce que ma pièce, elle est telle couleur ou parce que voilà. Ou alors, je ne sais pas choisir, je te donne ma date de naissance, tu fais pour moi. Ou enfin voilà. Hmm. Où on en discute. Enfin, on trouve moyen Ouais. voilà. Moi, je pense qu'on peut acheter la fleur de vie par rapport aussi, alors pour les gens qui sont un peu dans les énergies ou qui connaissent un peu, par rapport peut-être à un certain besoin d'ancrage, de choses comme ça. Ça peut aider à ce niveau-là. Oui, Pour canaliser aussi. euh, alors là j'ai sorti un outil un petit peu, alors c'est toujours sur la fleur de vie, mais un outil un petit peu différent. Ce sont ce que j'appelle les cartes lumière. Et donc sur ces cartes, en fait, ce sont juste des petites cartes comme ça. Oui.
qui brille avec la lumière. Voilà, c'est une peinture D'accord. qui brille, donc on peut voir les formes selon, L'inclinaison. voilà, selon la lumière. On peut voir la fleur de vie ou le fruit de vie, voilà. Et en bas de ces cartes, il y a un mot en fait. D'accord. Bon là c'est guérison, voilà à l'envers, mais c'est guérison. Voilà, là par exemple c'est gratitude. Euh, il y a amour, voilà. Donc il y a plusieurs cartes comme ça. Et donc, on peut travailler. L'idée de ces cartes, c'est de travailler avec des minéraux. Euh, soit, donc, bon, l'idéal, ce serait d'avoir plein de cartes différentes pour travailler avec, mais on ne peut pas toujours avoir toutes les cartes. Mais déjà, si on en a une ou deux ou quelques-unes, ou même une, de venir mettre les minéraux dessus. Alors, peu importe un peu, je dirais, les minéraux et la façon dont on met les minéraux, le but, il n'est pas là. Le but, c'est de venir faire comme un petit enfant, de placer des minéraux dessus, comme une grille, comme on a envie. Et de faire ça, de retrouver le petit enfant qu'on est, Mhm. ça fait couper le mental, couper le cerveau gauche et on passe dans le cerveau droit. D'accord. Et là, il y a tous comment dire, les canaux énergétiques qui s'ouvrent. Et Et là, souvent, le message de la carte et la fleur de vie peut mieux circuler. s'imprégner dans nos cellules, et peut mieux s'intégrer, voilà, et s'infuser en nous. D'accord. Donc là, je suis en train de développer cet outil-là. D'accord. C'est en Voilà. cours de développement, en fait. Oui, bah, les cartes, elles sont disponibles déjà sur le site. Oui. Il y en a qui ont déjà expérimenté lors des ateliers ou sur les salons. Donc, il y en a qui peuvent en parler déjà. Mhm. Et donc elles sont disponibles déjà depuis cet hiver. On va parler un peu des salons, si tu veux bien, que tu fais avec Antoinette, Partage du cœur et l'association Oui, de Perpignan. Donc, vous faites des salons dans tout le département. Donc, vous étiez à Bonpass il y a quelques semaines. Là, je crois qu'il y a quelque chose comme voilà. Saint-Paul-de-Fenouillet qui arrive aussi. Euh, Alors, je ne suis pas au courant sur Saint-Paul-de-Fenouillet, mais j'ai participé au salon de Bompas, oui, ouais, avec Antoinette. Saint-Paul-de-Fenouillet, j'ai eu un semblant d'info que ça allait peut-être se faire. Est-ce qu'on t'y retrouvera sur ce salon? Eh bien, je ne sais pas parce J'ai- que je ne connais pas la j'ai- date et je ne sais Eh pas du ben, tout. eh ben, moi non plus. Pas du tout. Eh ben, moi non plus, j'ai pas la Alors, date, mais Antoinette m'en a parlé il y a comme je quelques jours. serai au courant, je mettrai. Alors, pour tout ce qui est salon, euh, atelier, méditation, parce que je propose aussi des méditations pour augmenter son taux vibratoire, Oui. euh, avec la fleur de vie, se connecter à la matrice, à la grille cristalline, etc. Pour connaître les dates et les lieux de tout ça, il faut simplement aller sur ma page, il y a un post ancré et là, il y a toutes les dates. Voilà. Hmm. J'ai mon petit stand aussi dans une boutique éphémère à Leucate. Oui. S'il y en a que ça intéresse, alors j'ai pas énormément de fleurs de vie là-bas, mais j'ai un stand de bijoux où on peut retrouver les cartes, on peut retrouver des minéraux, on peut, voilà, de quoi déjà bien se faire plaisir. Ça fait une idée. Alors, Voilà. tu viens de le dire, tu fais des bijoux qui sont en rapport avec les fleurs Oui, de vie. Je vois que tu as, autour du cou, tu as déjà oui. un Alors ça, médaillon. c'est les nouveaux. Ça, c'est les nouveaux médaillons avec qui correspondent aux cartes lumière en fait. Donc là, par exemple, la transmutation, le violet et or, Oui. qui peut correspondre à la flamme violette et or avec une améthyste. Voilà, D'accord. sur du platane. C'est magnifique. Donc il y a ça, il y a celui qui correspond à la guérison, par exemple, voilà, Ouais, en un vert et verre, bien sûr. or. Ouais. Mhm. D'accord. Voilà, il y a la lumière directement pour connecter à la source. Mhm. Donc, selon son besoin, on peut l'avoir toujours sur soi si on veut. Oui, voilà, C'est ça qui est bien. on peut l'avoir sur soi. Après, on peut le connecter avec notre fleur de vie intentionnellement si on veut. Enfin voilà, Ouais. on peut Oui, faire. parce que, On est, de toute manière, on crée le nouveau monde, hein, donc on est tous à devoir inventer. Voilà, et oui, c'est parce que, vraiment, il faut inventer, en fait, inventer. on peut se servir de ces fleurs de vie pour faire du nettoyage aussi. Ah oui, Nettoyage oui, de bijoux, oui, oui, de oui. pierres, des choses comme ça. On peut neutraliser un problème tellurique dans une maison, par exemple. Mhm. Pas corriger, neutraliser. Nettoyer. C'est déjà ça, C'est c'est déjà déjà bien, bien. oui, bien sûr, oui. L'avantage, c'est de faire nettoyer la maison avant
et de mettre la fleur de vie après, qui neutralise les effets. Il y a Sébastien qui dit pour le corps, oui, le côté gauche et le côté féminin. Mais pour le cerveau, c'est inversé les deux côtés. Alors, je vais relire parce que j'ai pas compris. Ah non, c'est Sébastien qui répond à Franck. Parce que j'ai vu, voilà, Sébastien disait le cerveau droit et le côté féminin. Et oui, les formes et Voilà, côté créatif. symboles, ouais, c'est ça. Les symboles réactivent le côté féminin, qui est création et intuition. Voilà. Et, Voilà. ah oui, il y a Cathy Sten, que tu connais, euh, qui demande, j'ai du mal à lire, moi, ce soir. Doit-on mettre aussi une intention sur les cartes? Alors, oui, si tu veux, tu peux mettre une intention sur la carte. Après, il y a déjà le mot. La carte, elle est déjà encodée du mot. Oui, Mais en plus du mot, tu peux mettre l'intention, oui. Plus tu bien mets, sûr. oui, bien sûr. Oui. Et si tu mets le cœur, de toute manière, ça va Euh, t'amplifier. ça, ça va amplifier, ouais. Alors, il y a Sylvestre Pasquale Geneviève qui demande où est le 4, parce qu'elle n'est pas très loin de le 4. Je ne vais pas dire où elle habite, mais elle n'est pas très loin de le 4, donc elle est dans les Pyrénées-Orientales. Où c'est que se trouve Oui, oui. ta boutique éphémère à le 4? Alors, elle est à Leucate Village, je ne sais plus le nom de la rue, mais c'est au numéro 63. C'est pas loin de la place. C'est D'accord. Et la rue centrale qui descend là, au numéro 63. d'accord. Quand on descend, c'est sur la gauche. Et la boutique s'appelle? Euh, la boutique éphémère audoise. Ah, c'est le nom carrément de la boutique. D'accord. Il y a Marie qui nous dit merci à tous les deux, à très vite, amour et lumière. Merci Marie, à toi aussi. Et puis il y a Cathy Campos que tu connais aussi, je pense. Ça te parle? Elle te connaît puisqu'elle Cathy, était comment? Campos. Peut-être. Oui, D'accord. elle est venue te voir au salon de Bonpass. D'accord. Donc, ouais, peut-être si je voyais la Ok. photo, tu la remettrai. Lors des ateliers, chacun fait sa fleur et donc ses propres énergies. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà, C'est ça qui c'est est ça. intéressant, c'est que on imprègne le bois, qui est une matière noble, de son énergie, en fait. Et le bois est un absorbateur d'énergie incroyable. Donc, automatiquement, il prend toute l'énergie de la personne qui confectionne sa fleur de vie. Et qui le conserve. Il faut que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Laurence. C'est pas ma spécialité du Non, tout, non, hein. c'est ça, c'est ça. Après, le bois se charge moins que les minéraux, par exemple. C'est différent. Il n'y a pas besoin, souvent on me dit, est-ce qu'il y a besoin de la nettoyer? Bah non, c'est plutôt la fleur de vie qui vous nettoie Ouais, que le contraire. d'accord. Mais la fleur de vie, il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a pas de nettoyage ou quoi que ce soit, à part l'utiliser activement même. Ouais. Par contre, nettoyer les minéraux avant de les mettre sur la fleur de vie. Oui, bien sûr, ouais. Parce que ça peut amplifier des. Voilà. Ouais, amplifier faire un sens inverse. Voilà. Mais après, non. Le bois peut se charger, tout se charge de toute manière. Un meuble se charge. Enfin Hmm. voilà, quand on achète des choses d'occasion, c'est déjà chargé de l'ancien propriétaire. Donc Ouais, tout se complètement. charge. Mais ça se charge moins quand même que Ouais. les minéraux, moins rapidement. Et alors, Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est pas chargé négativement, ça c'est sûr. bien souvent par rapport à ça, quand on achète que ce soit des meubles ou des bijoux d'occasion, on va le dire comme ça, qui sont déjà chargés des énergies autres que la sienne, il est très important avant j'allais dire de les mettre chez soi. C'est vrai que si vous achetez un buffet dans un troc ou quelque chose comme ça, c'est pas évident de le laisser dehors pour le nettoyer. Mais moi, je conseille à tout le monde, que ce soit un bijou qu'on achète d'occasion dans les boutiques d'achat et de revente d'or, tout ça, de bien les nettoyer, de bien les nettoyer avant. Mm. C'est très très important parce que Avec la sauge, on se ramène souvent une énergie qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas souvent une énergie souhaitée. c'est ça. Et avec la sauge, c'est très très pratique quand même. C'est très efficace Pour nettoyer. pour nettoyer. Ouais. Sauge blanche Voilà. de Et Californie. sur mon site, j'ai disponible de la sauge qui vient de la Montagne Noire. J'ai une amie qui cultive de la sauge blanche, Oui. qui la ramasse en fonction de la lune et qui travaille dessus en géométrie sacrée, mais au niveau subtil, elle. Et donc, le taux vibratoire de cette sauge est vraiment exceptionnel. Voilà. Moi, je m'en sers pour élever le taux vibratoire notamment de mes bijoux. D'accord. Pour nettoyer chez moi, au niveau énergétique, je me sers de cette sauge-là. Elle est vraiment très, très bien. Il y en D'accord. a d'ailleurs, Cathy l'a déjà utilisé, Cathy Stern l'a déjà utilisé, Ouais. la connaît.
Ouais, elle est vraiment bien. Voilà. Alors, Voilà. Et c'est une sauge locale. pour information, parce que c'est une question que les gens peuvent se poser également, euh, Dis-moi. j'imagine que tout ce qui sort de ta boutique est déjà propre, est déjà nettoyé, est déjà Amplifié, oui, amplifié. Voilà, il y a juste à le prendre, le mettre chez soi ou le porter. c'est ça. Et après, automatiquement, la pièce va prendre l'énergie de la personne qui va la porter. Oui, et la pièce peut aussi apporter à la personne Autre chose. une augmentation vibratoire et un mieux-être. C'est le but. Oui. Voilà, puis à un moment donné, ça va s'équilibrer. Mais j'invite quand même la personne, elle peut aussi de temps en temps passer ses bijoux amplifiés au vibratoire. Ça, c'est pas exclu. Voilà. Je t'ai perdu pendant quelques secondes, je savais pas ce qui. Oui, tu as été figé. Ouais, j'étais figé, ouais. Et donc voilà. Euh, donc, est-ce qu'on pourrait dire encore sur tes créations, Laurence? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est déjà sur la fleur de vie en général, qu'elle est vraiment là pour nous ouvrir le cœur, Oui, pour nous ouvrir de nouvelles dimensions, en fait, et nous d'accord. connecter, nous aider à passer en cinquième dimension. Elle peut vraiment nous aider dans ce travail d'ascension qu'on doit faire, en fait. Elle peut vraiment, ça peut être vraiment un outil. Moi, les fleurs de vie que je fais, c'est une fleur de vie outil. C'est Outil. vraiment l'outil. Après, il peut y avoir, bon, il y a les pendentifs, tout ça, les bijoux, mais vraiment, pour moi, c'est l'outil. C'est pas tant de la décoration, c'est vraiment un outil que Oui, je fabrique. Et c'est vraiment pour nous aider à nous connecter à notre moi supérieur, à nous connecter à la partie la plus lumineuse qui est en nous, en fait, la partie divine qui est en nous, et accéder à ces dimensions supérieures. Voilà. d'accord. Moi, mon but, il est vraiment là, la recherche de, de, enfin, que ce soit la fleur de vie ou une forme, parce que là, je suis en train d'étudier un peu autre chose pour voir comment Mhm. je peux connecter à quelque chose encore plus haut en dimension christique. Mais la fleur de vie, déjà, elle va vraiment nous aider à faire ce palier, à rebondir et à nous faire nous connecter à la partie divine qui est en nous, et à la partie christique, hein, quelque Bien part, sûr. Oui. et nous faire monter en énergie. Voilà. Mhm. Après, pour la fin, j'ai un petit exercice. Si jamais, je ne sais pas quelle heure il est, hein, j'ai pas l'heure sous le. On peut diffuser pendant 6 heures sur Facebook. Oui, mais Alors, enfin, je pense que tout le fais-toi monde a envie de plaisir. dormir à un moment donné, quoi. Fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir. Alors après, j'ai quelques fleurs de vie que je peux montrer. Alors, celle-là, en fait, je voulais juste peindre une fleur de vie de la flamme violette et or. Et quand je l'ai peint, il m'est venu le divin en soi. Donc voilà, c'est le divin en soi. D'accord. Donc violette et or. Or, oui, oui. On le voit bien avec le reflet Voilà. de la lumière, oui. Ouais, ouais, elle brille bien. Donc il y a celle-là. Alors celle-là, c'est le masculin féminin sacré avec la D'accord. Merkaba. Elle est magnifique. Voilà, D'accord. or et blanche. Oui. Alors il y a celle-là. C'est le rayon turquoise luminescent, ce D'accord. qui peut correspondre au rayon de Joélia, pour ceux qui connaissent. Mhm. Il y a différents bleus en fait, D'accord. ça sature un peu. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est normal. J'ai mis une lumière de face, alors c'est peut-être ça. Ah là, Voilà. Et il y a ma préférée, c'est la fleur de vie divine présence, je suis. ouais, elle est jolie. C'est vrai qu'elle est belle. Celle-là, voilà. Et celle-là, je l'ai reçue, en fait, c'était l'été dernier. J'étais en train de me baigner à la plage, en train de faire la méduse sur l'eau, comme ça. Et puis d'un coup, j'ai eu le flash exactement ça, en fait, voilà. Elle est, Les cercles de couleurs elle est avec la fleur de vie or dessus. elle est simplement magnifique. Et alors celle-là, je ne sais pas si certains connaissent la charte de Saint-Germain. Oui, Souvent, Sylvain Didelot en parle bien dans sûr, ses oui. conférences. Oui, Et la charte de Saint-Germain, alors il y a nous, il y a le moi supérieur, oui.
il y a la source en fait avec la source avec ses cercles or, ses cercles de couleur Mhm. au-dessus. Et en fait, quand j'ai fait celle-là, un bon moment après, j'ai compris qu'en fait, c'était la même chose. C'était que il y a les cercles colorés avec la source au milieu, parce qu'en fait, il y a du nacré brillant aussi au Ouais, milieu. Il n'y a d'accord. pas que l'or qui reflète, il y a du nacré. J'arrive pas à le. Si, Si on on le voit un voit un peu peu, les. oui. On le Voilà. voit un peu. Là, on y Voilà. est dedans, ouais. Et donc ça symbolise la source. Et la fleur de Vior, c'est le mois supérieur, donc qui est par-dessus. D'accord. Donc il y a la source, le mois supérieur, et nous, ben, nous on est là. Donc en posant notre main dessus, on a empilé les trois en fait. La D'accord. source, le mois supérieur, et nous qui faisons la connexion La avec. connexion. Tu vois? En D'accord. fait, Ouais, j'ai ouais, percuté ça complètement. après. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, c'est à nous de faire la connexion activement avec la fleur de vie pour Bien être sûr, en ouais. connexion avec notre moi supérieur et la source. Tu C'est, vois? c'est super intéressant, Laurence. Je savais pas Voilà. tout ça, moi, sur les fleurs de vie et tout ce que tu pouvais proposer avec. C'est vraiment très, Bah, très après, intéressant. c'est mon travail sur la fleur de Bien vie. sûr, oui. Après, Ben, voilà. ça reste intéressant par rapport à ça. Il y a Sébastien qui nous a mis un petit mot, un tout petit peu long, mais qui est très intéressant également. Sébastien nous dit un objet qui est haut vibratoirement élèvera automatiquement la personne qui l'aura. S'il a un taux plus bas que le créateur de l'objet, donc, je confirme, les fleurs de vie de Laurence vibrent haut. Alors, afficher la suite. Oui, Sébastien, il a une fleur de vie. À Ouais. toi, oui. Alors, attends, j'essaie de retrouver la phrase. Donc, pour tous ceux qui veulent augmenter leur taux vibratoire, n'hésitez pas, elles sont sur le plan spirituel. Ah oui, ça complètement, oui. C'est, Mm. ah oui, c'est du super connecté. Oui, parce que c'est vrai, comme tu disais au départ, c'est vrai que c'est moi qui fais tout de A à Z. Hein. Oui, Je vais à la scierie, j'achète des planches de 3 mètres. Bon, je les fais raboter parce que j'ai quand même pas un outillage de menuisier. bien sûr, oui. Je les fais raboter, mais après je les ponce, je trace les cercles, je les coupe à la scie sauteuse, je les ponce, je les repense à la main pour pouvoir les peindre. Après, je trace la fleur de vie et je la peins. Oui, Après, il y a un encaustique dessus. Il y a un encaustique maison, une petite fabrication maison. C'est comme à base de cire, en fait, que je mets dessus pour la protéger. d'accord. Voilà. Je voudrais juste Parce que faire, j'ai remarqué que la. Laurence, excuse-moi de te Oui, couper, je voudrais juste faire un petit coucou à quelqu'un que je connais vas-y. qui nous regarde, c'est Jérémy Stalen. Et ben, c'est curieux qu'il soit là, mais bon, je suis content qu'il soit là. Écoute, Jérémy, je te fais un bisou et je te dis à très bientôt. Et, euh, et bienvenue sur mon live, sur notre live. Voilà. Il y a, il y a Romane qui vient d'arriver également. Donc, Ah oui, je crois qu'elle a eu du mal à se connecter. Moi, j'ai pas pu tout gérer. C'est pas grave, elle regardera le replay. oui, on va voir le replay, oui. Bon, ben écoute, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour, enfin, tout ce que tu as dit va mener à ça, mais pour qu'on vienne te rencontrer. Est-ce que tu as des dates pour des ateliers? Est-ce que tu as des dates pour des Alors, méditations? les prochaines dates, c'est très bientôt, c'est au mois de juin. Le 7 juin, il y a une méditation vibratoire à Narbonne, Oui, de 19h à 20h au centre des Ursulines en face de l'hôpital. d'accord. Le 8 juin, il y a un atelier Créer sa fleur de vie sur Béziers. Oui, Et le 15 juin, créer sa fleur de vie, donc un atelier sur Perpignan au partage du cœur avec Antoinette. d'accord. Donc, toutes Voilà les pour les infos prochaines dates. en MP pour ceux qui sont intéressés. Parce que c'est vrai que créer sa fleur de vie, ça peut être super intéressant d'apprendre comment le faire. Parce il y a le côté technique, c'est un côté technique. Il y a un côté artistique. Voilà, donc C'est on fait vraiment tout ce complet. qui est un peu technique, qui fait travailler le mental, on le fait le matin Ouais, pour être tranquille avec ça l'après-midi. Et l'après-midi, on se lâche, on ouvre tout et voilà, voilà, travail d'introspection et on libère tout ce qui est à libérer. c'est magnifique. Voilà. C'est- Et à la rentrée, avec Romane qui vient de nous rejoindre, on a fait une association et à la rentrée, on va vous proposer des nouvelles activités en commun. Enfin, déjà individuellement, elle et moi, et des activités en commun entre nos deux activités. Et on espère aussi pouvoir accueillir d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres. Voilà.
J'aurai un espace pour l'association chez moi, une pièce dédiée à ça. Et donc, il y a une page Facebook déjà de l'association, c'est À l'essence ciel. Oui. Et on va vous proposer, on va mettre en place, on va essayer de faire ça dans l'été, de vous proposer des activités et des choses intéressantes. Oui, et Roman, je précise qu'il sera avec moi demain soir à 20h30 pour Waouh, un autre live, ce sera le second, puisqu'on a été... une abonnée. Ouais, presque. On a été obligé de le reporter la dernière fois, on n'avait pas de connexion. Donc, voilà pour demain soir avec Roman et bien sûr avec une interaction avec nos amis qui vont pouvoir poser des questions et puis voilà, comme le premier live qui s'était super, super bien passé et dans l'amour et dans la joie totalement. Voilà. Donc, autre chose à rajouter peut-être, Laurence, avant le petit mot de la fin peut-être? J'aurais à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter, je vois rien. Est-ce que tu vois quelque chose? Ben Moi, moi, oui, à part le. oui, moi je voulais juste te remercier pour ce live parce que ça a été très, très intéressant et très enrichissant. Euh, Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir invité aussi. ben, je t'en prie, C'est vraiment avec plaisir. plaisir. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, bien sûr, puisque j'ai appris ce soir. Et, j'avoue que c'est très intéressant. Donc, pour toute info, si vous êtes curieux, intéressé, n'hésitez pas à message privé à contacter Laurence. Je rappelle son pseudo sur le Facebook, c'est Loki, Lau, plus loin, QUI, ou la page Indigo Création sur Facebook également. Vous aurez tous les liens Voilà, et toutes les infos je nécessaires. mettrai tous les liens en dessous. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Tu Est-ce que tu vois? veux qu'on finisse par un petit exercice? Mais bien sûr. Bon. Alors, je propose à tout le monde de se redresser un petit peu sur sa chaise Allez, c'est ou sur parti. son canapé, ou Oui. voilà, et de prendre des grandes inspirations. Tu peux peut-être garder les lunettes parce on va pas fermer les yeux. Tu vas pas me faire lire quelque chose de toute façon. Non, non. Non, mais alors ça suffit, je te vois bien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on se centre et je vais simplement vous passer les cartes. Alors, je vais dire le mot normalement ou pas. Non, je vais rien dire du tout. Et on va laisser, voilà, vous allez juste regarder une carte après l'autre. Vais vous inviter à les regarder et vous laisser imprégner, vous laisser infuser par la couleur, par la forme, par ce que vous ressentez et vous laissez faire le travail. Il n'y a rien, voilà, c'est tout. D'accord. Juste Accueillir. être là, voilà, et accueillir. Voilà. Allez, c'est parti.